Money for me is freedom. Freedom to do what I have in my mind. Traveling the world with my orchestra. Pour moi, l'argent, c'est la liberté. La liberté de faire ce que je veux, de parcourir le monde avec mon orchestre. Par un bouleversant retournement de situation, le maestro mondialement connu, André Rieu, est confronté à un diagnostic dévastateur qui a bouleversé ses fans du monde entier. Mais le moment le plus émouvant fut celui où son fils monta sur scène, non pas pour jouer, mais pour lui dire au revoir, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Il délivra un message profondément personnel qui laissa le public dans un silence stupéfait. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage d'André? Suivez-nous pour découvrir cette histoire émouvante d'amour, de perte et de musique. Un retour joyeux. André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, connu pour ses concerts éblouissants et sa passion contagieuse pour la musique, avait une nouvelle palpitante à annoncer. Le cœur rempli de joie et les yeux pétillants d'excitation, il a annoncé à ses millions de fans à travers le monde que lui et son cher orchestre Johann Strauss étaient enfin réunis après une longue et difficile pause. La raison? Ils s'étaient réunis pour enregistrer un tout nouvel album intitulé Happy Together. Le simple fait d'entendre ce titre était comme une chaleureuse étreinte, une célébration musicale de l'unité, de l'espoir et de la persévérance après des mois de silence causés par l'incertitude et l'isolement mondial. Pour les fans qui avaient manqué ces performances inspirantes, cette annonce était comme le retour du soleil après la tempête. André Rieu, surnommé le roi de la valse, enchantait depuis plus de 50 ans son public avec son mélange magique de musique classique, d'humour et de sens du spectacle. Ces concerts ne sont pas de simples performances. Ce sont des moments joyeux où petits et grands se rassemblent, applaudissent, dansent dans les allées et redécouvrent la beauté de la musique. Avec son élégant smoking, son violon omniprésent et son sourire si caractéristique, André est depuis longtemps devenu un symbole de joie et de complicité musicale. Mais alors que l'enthousiasme pour ce nouveau chapitre musical grandissait, un silence inquiétant s'installa. Des rumeurs commencèrent à circuler en ligne. Les dates de tournée furent discrètement annulées et les annonces se firent plus rares et plus vagues. Les fans qui attendaient avec impatience de voir le maestro sur scène commencèrent à s'inquiéter. Quelque chose clochait. Les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux. André était-il malade? Y avait-il un problème en coulisses? Le silence s'épaissit jusqu'au jour où son fils, Pierre Rieu, s'exprima enfin. Dans une courte vidéo partagée avec le public, Pierre apparaissait avec une expression solennelle. Il paraissait fatigué, ses yeux chargés d'une profonde douleur. Lorsqu'il parlait, sa voix était douce, tremblante d'émotion. Puis, avec courage et tristesse, il a partagé la nouvelle que beaucoup craignaient, mais espéraient fausse. André Rieu, le maestro chéri, était à nouveau confronté à un grave problème de santé. Le monde semblait s'arrêter. Pour quelqu'un dont la vie a été consacrée à répandre la joie et la guérison par la musique, cette nouvelle a profondément touché ses fans. Nombre d'entre eux ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux, partagé des souvenirs de concerts et envoyé des messages de soutien et d'amour. Ils se souvenaient du réconfort que la musique d'André leur avait apporté dans les moments difficiles et souhaitaient désormais lui rendre ce même réconfort. Si l'avenir demeure incertain, une chose est sûre, la musique d'André Rieu, son héritage et l'amour qu'il porte à ses fans ont bâti quelque chose de bien plus grand que la célébrité. C'est un lien de beauté, d'unité et d'espoir. Alors que le monde attend et prie pour son rétablissement, Happy Together devient plus qu'un simple titre d'album. C'est un souhait, une promesse et un rappel de la force de l'union, même dans les moments difficiles. Découvrons rapidement qui est le roi de la valse, le roi du violon. Le maestro André Rieu a profondément transformé la perception de la musique classique. Surnommé le roi de la valse, Rieu a fait découvrir un genre autrefois réservé à des millions de personnes à travers le monde, le rendant non seulement accessible, mais aussi incroyablement passionnant et agréable. Grâce à sa passion, son sens du spectacle et son charisme chaleureux, il a transformé la valse, autrefois considérée comme démodée, en un phénomène mondial. Récemment, Rieu a prolongé son record d'artiste classique le plus rentable de l'histoire du Billboard Box Score, un exploit impressionnant qui en dit long sur sa popularité mondiale. Mais ce n'est pas tout. Il attire systématiquement un public plus large que celui de nombreuses stars mondiales de la pop et du rock. Imaginez un violoniste classique remplissant les stades et les arènes qui accueillent habituellement des groupes de rock et des matchs de football.
Il a même fait danser joyeusement les supporters de football sur les rythmes endiablés de Shostakovich, mêlant l'élégance de la musique classique à l'énergie des foules d'athlètes. Avec plus de 40 millions d'albums vendus, la musique de Rieu a conquis le monde entier. Ses concerts offrent un mélange magique de morceaux classiques et légers, de valses envoûtantes, de musiques de films, d'airs d'opéra et même de chansons populaires. Le tout interprété avec une émotion profonde par son cher orchestre Johann Strauss, le plus grand orchestre privé au monde. Mais assister à un concert de Rieu ne se résume pas à l'écoute. C'est une expérience sensorielle intense. Dès l'entrée solennelle d'André et de ses musiciens, traversant le public jusqu'à la scène, l'ambiance est à la joie et à l'enthousiasme. Les artistes portent des costumes élégants et colorés, et derrière eux, un écran géant projette des images saisissantes, en harmonie avec l'ambiance et le thème de chaque morceau, ajoutant une touche de beauté et d'émotion supplémentaire à la performance. Rieu et son orchestre de 60 musiciens se produisent devant plus d'un demi-million de fans chaque année. C'est plus que ce que la plupart des pop stars peuvent se vanter, ce qui le place parmi les 10 meilleurs artistes en tournée au monde. Ces concerts sont souvent décrits comme des célébrations réconfortantes de la vie, de l'amour et de la musique, laissant le public sourire, applaudir et même danser dans les allées. La magie ne s'arrête pas là. La présence en ligne d'André Rieu est tout aussi puissante. Ses vidéos sur YouTube ont été visionnées plus d'1 milliard de fois, et des fans de tous les continents se connectent pour revivre le bonheur de ses performances. Il bénéficie également d'une immense audience sur les réseaux sociaux, avec plus de 8 millions de fans sur Facebook et environ 700 sur Instagram, preuve que sa musique relie les générations et les cultures. Dans un monde où la musique classique est souvent perçue comme formelle ou distante, André Rieu a brisé les barrières avec charme, humour et passion sincère. Il a démontré que la musique, jouée avec amour et partagée avec joie, a le pouvoir d'unir les gens, d'élever les esprits et de faire danser les cœurs. Qu'il s'agisse d'un solo de violon envoûtant ou d'une valse grandiose, Rieu continue d'enchanter le monde, une performance magique après l'autre. Si c'est le fils de Rieu qui a parlé de sa santé, nombreux sont ceux qui souhaitent en savoir plus sur sa vie privée. Plongeons dans les détails de son histoire d'amour. André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, connu pour donner vie à la musique classique de manière joyeuse et spectaculaire, vit un mariage heureux depuis plus de 40 ans avec son épouse, Marjorie Rieu. Leur relation est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est aussi un partenariat puissant et créatif qui a contribué à façonner la brillante carrière de Rieu. Ensemble, ils ont élevé 2 fils et sont aujourd'hui les fiers grands-parents de 5 petits-enfants, préservant ainsi une famille soudée malgré le tourbillon de la célébrité et des tournées internationales. Marjorie n'est pas seulement la compagne d'André, elle est aussi une figure majeure de son empire musical. Tandis qu'André charme le public par ses performances magiques, Marjorie joue un rôle crucial dans l'organisation de leur grande tournée. Elle participe à la conception des décors, au choix des costumes et des lieux, et contribue à de nombreuses décisions en coulisses qui donnent vie à leur vision artistique. André, selon ses propres mots, a toujours rêvé d'épouser une femme qui non seulement le rendrait heureux en amour, mais serait aussi une véritable partenaire dans son travail. Sans Marjorie, a-t-il avoué un jour, je serais dans le caniveau. Leur amour commun pour la musique est ce qui les unit encore plus fort. Ils croient tous deux que la musique est plus qu'un simple divertissement. Elle a le pouvoir de guérir, d'élever le moral et de rapprocher les gens de toute culture et de tous horizons. Les scientifiques l'ont même prouvé, affirme André. La musique peut guérir. Pour André, l'émotion est au cœur même de son activité. Il ne s'agit pas seulement de jouer les notes justes, il s'agit de toucher les cœurs. Son Orchestre, réputé pour son énergie vibrante et son sens théâtral, vise à créer des moments de joie, de rire et parfois même de larmes. Lorsque nous jouons, explique-t-il, nous voulons que le public ressente quelque chose, qu'il passe un moment merveilleux. Et ce lien émotionnel est la clé de son extraordinaire succès. Alors que la musique classique est souvent perçue comme sérieuse et formelle, André Rieu a bâti sa carrière en la transformant en une célébration. Ses concerts sont festifs, émouvants et inoubliables, remplis de valses, de robes de bal et d'une énergie contagieuse qui donne envie à tous, petits et grands, de se lever et de danser. Aujourd'hui septuagénaire, André n'a aucune intention de ralentir le rythme. D'ailleurs, le regard pétillant et le rire dans la voix, il plaisante souvent en disant qu'il compte continuer à faire de la musique jusqu'à 140 ans. Je n'en suis qu'à la moitié.
déclare-t-il en souriant. Pour André Rieu, la musique n'est pas qu'un métier. C'est une histoire d'amour de toute une vie, qu'il partage chaque jour avec celle qui a rendu tout cela possible. Leur histoire ne parle pas seulement de gloire et de succès, mais aussi d'amour durable, de collaboration créative et de la conviction profonde que la musique peut changer le monde, une note joyeuse après l'autre. Alors que Rieu suit un traitement pour sa maladie, cela montre qu'il a vécu une vie de lutte, cachée à l'écran. Examinons quelques-unes des difficultés de Rieu. Derrière les difficultés rencontrées en coulisses, derrière les lumières éblouissantes, les violons imposants et les concerts à guichets fermés qui ont fait d'André Rieu un nom apprécié de la musique classique, se cache une histoire personnelle moins connue. Si les fans du monde entier admirent sa présence toujours souriante et ses performances scéniques énergiques, peu savant que le célèbre violoniste et chef d'orchestre a dû faire face à de graves problèmes de santé qui ont failli mettre un terme brutal à son parcours musical. En 2010, André était au sommet de sa carrière. Il semblait invincible. Il plaisantait souvent en disant qu'il n'avait jamais été malade de sa vie, pas même l'ombre d'un décalage horaire, malgré ses voyages constants. Il était l'incarnation même de la santé et de l'énergie, toujours en mouvement, toujours performant. Mais une nuit d'hiver en Belgique a tout changé en un clin d'œil. À 3 heures du matin, André s'est réveillé avec une sensation terrifiante. La pièce tournoyait comme s'il était coincé dans un carrousel détraqué. Ce n'était pas seulement un vertige, c'était bouleversant. Et le lendemain matin, il pouvait à peine se tenir debout, et encore moins se produire sur scène. Son corps, qui avait toujours suivi sa vie trépidante, l'avait soudainement abandonné. Les médecins lui ont diagnostiqué une névrite vestibulaire, une affection causée par une inflammation de l'oreille interne. Elle perturbe l'équilibre, provoque de graves étourdissements, des nausées et une sensation de bouleversement. Souvent déclenchée par un simple rhume, cette maladie a frappé André comme une tempête. Le moment était mal choisi. Il venait d'assumer une charge de travail importante, tournage d'un DVD de concert, révision d'espagnol non-stop pour un spectacle au Mexique et représentation sous une chaleur étouffante, tout cela en quelques jours. Avec le recul, André avouait qu'il n'avait que 2 vitesses dans la vie, accélérer à fond ou s'arrêter complètement. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et maintenant, son corps l'avait forcé à s'arrêter. Les conséquences étaient déchirantes. Il a dû annuler d'importantes tournées en Australie et au Royaume-Uni, laissant derrière lui des supporters déçus et une équipe démoralisée. Pire encore, il a dû subir un scanner cérébral pour écarter des causes plus graves, comme des tumeurs. Bien que rien ne soit mortellement en cause, cette frayeur a laissé une profonde empreinte émotionnelle. Ce qui a suivi, cependant, a été une vague de gentillesse inattendue. Des fans du monde entier l'ont inondé de lettres, de courriels et de suggestions sincères. Un supporter australien en particulier a partagé une série d'exercices de rééducation de l'équilibre, comme la marche en 8, la station debout les yeux fermés et des mouvements oculaires contrôlés pour rééduquer le cerveau. André suivit ces instructions avec diligence, jour après jour, lentement mais sûrement. Après 3 longs mois, il se sentit à nouveau stable, physiquement et émotionnellement. Pourtant, cette expérience le transforma. Durant sa guérison, André s'est assis et a dressé 2 listes, l'une de tout ce qui lui procurait de la joie dans sa vie, et l'autre de toutes les tâches et responsabilités qui l'épuisaient. Il a été surpris de constater que la 2e liste était beaucoup plus longue. Ce moment a déclenché une décision décisive, lâcher prise et n'accepter que ce qui le faisait se sentir vivant. Joie, passion et le lien magique qu'il partageait avec la musique. Ainsi, derrière chaque belle note qu'André Rieu joue aujourd'hui se cache un vœu secret de vivre pleinement, mais sagement. Outre le diagnostic de santé de Rieu en 2010, qu'a fait Rieu? A-t-il arrêté ou fait une pause dans sa carrière? A-t-il reçu un autre diagnostic? Découvrons-le. Une rechute au Mexique. Les années passèrent, et les fans d'André et de son célèbre orchestre commencèrent à croire que le pire était enfin derrière eux. Après 6 longues années d'absence, André et son ensemble musical s'apprêtaient à retourner au Mexique, un pays où ils avaient laissé une marque indélébile dans le cœur de milliers de personnes. L'impatience était palpable. Les fans de tout le Mexique attendaient avec impatience le retour de leur artiste adoré, et les billets pour l'événement se sont vendus en un temps record, preuve évidente de l'importance que la présence d'André avait pour eux. Les 2 premiers concerts à Mexico furent tout simplement spectaculaires. La musique était époustouflante. Le public était en extase et l'atmosphère presque magique.
On aurait dit qu'André n'était jamais parti, et les retrouvailles tant attendues furent un franc succès. L'orchestre jouait magnifiquement, et l'énergie était électrique sous les acclamations des fans, témoignant de leur profonde gratitude pour le retour de leur idole musicale. Ces événements furent un véritable triomphe, témoignant de l'héritage durable d'André. Cependant, alors que tout semblait se mettre en place, le désastre survint. Dès le lendemain, André tomba subitement malade. Au début, il s'agissait d'une simple grippe, sans grande inquiétude. Mais il devint vite évident que c'était bien plus grave. Une fièvre le saisit. Il se sentit complètement vidé et son corps sembla s'éteindre. Ce qui semblait au départ être une maladie bénigne s'aggrava rapidement, laissant André dans un état d'épuisement profond. Son fils Pierre expliqua plus tard la cause de la maladie soudaine de son père. Un vol long et éprouvant, le décalage horaire important et l'altitude élevée de Mexico avaient mis à rude épreuve le corps d'André, qui n'avait eu qu'un seul jour de repos avant le prochain spectacle. Ses réserves d'énergie étaient épuisées et son corps ne pouvait tout simplement plus suivre. La décision difficile fut vite prise. Le reste de la tournée a dû être annulé. Pour les fans qui attendaient le concert depuis des années, ce fut un coup dur. Nombre d'entre eux avaient parcouru de longues distances et comptaient sur ce concert de retour exceptionnel. La déception était immense, mais la tristesse n'a pas seulement touché les fans, elle a profondément touché toute l'équipe. Pierre a raconté combien l'équipe, qui avait travaillé sans relâche pour que la tournée puisse avoir lieu, avait été bouleversée par la nouvelle. L'équipe s'était rapprochée au fil des ans, et voir André, leur leader adoré, si malade était déchirant. Au total, environ 40 détenteurs de billets n'ont pas pu assister aux représentations restantes, mais les perturbations ne se sont pas arrêtées là. Plus de 125 membres de l'équipe ont dû plier bagages et rentrer chez eux plus tôt que prévu. La logistique de la tournée, y compris les réservations d'hôtels, les vols et même la vente de produits dérivés, a été complètement chaotique. Sans assurance pour couvrir ce genre d'annulation soudaine, la perte financière a été colossale. Les vols ont été annulés. Les hôtels se sont retrouvés avec des chambres vides et les produits dérivés soigneusement planifiés pour la tournée sont restés invendus. Pendant ce temps, la santé d'André continuait de se détériorer. Pendant plusieurs jours, il pouvait à peine quitter son lit. Son corps était trop faible pour fonctionner normalement et il luttait contre les effets de la maladie. La scène rappelait étrangement un problème de santé qu'André avait connu par le passé, un moment qui avait terrifié tout son entourage. Pour ceux qui avaient fait partie de sa vie pendant tant d'années, la peur que l'histoire se répète était tenace. Il ne s'agissait pas seulement d'une maladie physique, mais du poids émotionnel de voir un être cher confronté à une nouvelle crise sanitaire effrayante. L'incertitude de la situation nous a cruellement rappelé la fragilité de la vie. Examinons en détail les difficultés de santé auxquelles Rio et son équipage ont dû faire face lors de leur séjour au Mexique. Haute altitude, cœur lourd. Perché dans les montagnes, à plus de 20 mètres d'altitude, Mexico offre une vue imprenable. Mais pour les artistes habitués à l'air marin, c'est une toute autre histoire. L'altitude de la ville représente un défi unique, qui n'est pas toujours immédiatement perceptible. Pour André, un artiste chevronné fort de plusieurs décennies d'expérience, la variation du taux d'oxygène s'est avérée être un véritable défi. Le manque d'oxygène rendait même les tâches les plus simples insurmontables. Mais André n'était pas le seul à ressentir les effets de la haute altitude de Mexico. Donna Alberti, l'une des chanteuses principales d'André, a également été durement touchée par la fatigue physique. Elle a ouvertement confié que les répétitions lui causaient des saignements de nez et des rougeurs aux joues, son corps se rebellant contre cet environnement exigeant. Lors de sa puissante interprétation d'I Will Survive sur scène, elle a même dû s'arrêter en plein milieu de la représentation pour siroter de l'eau, histoire de continuer. L'impact physique de cet environnement sur les artistes était immense, et il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. La situation devint encore plus inquiétante lorsque Pierre, le fils d'André, révéla une conversation personnelle qu'il avait eue avec son père avant que la maladie ne le frappe. Son père, fidèle à son professionnalisme, s'était confié en privé à sa femme, exprimant des doutes sur sa capacité à suivre le rythme épuisant de tournées aussi longues. Bien qu'André ait continué à afficher son sourire caractéristique et à se donner à fond pendant les spectacles, son corps lui envoyait des signaux clairs indiquant qu'il ne pouvait plus supporter ce programme intense. Cette fois, ces signaux étaient plus forts et plus clairs que jamais. L'âge d'André, aujourd'hui âgé de 74 ans, a également joué un rôle important dans les difficultés auxquelles il a dû faire face. Les longs vols,
Les brefs moments de repos et les horaires constamment décalés n'étaient plus les mêmes défis qu'autrefois. À ce stade de sa carrière, le corps d'André n'était plus capable de récupérer comme il le faisait dans sa jeunesse. Pierre, évoquant l'endurance de son père, plaisantait en disant que beaucoup de fans avaient tendance à oublier qu'André n'avait plus la trentaine. On le comparait souvent aux jeunes stars de la pop d'aujourd'hui, sans se rendre compte que l'âge impose inévitablement des limites. Le corps a des limites, remarquait Pierre. Et si on ne les respecte pas, elles nous le rappellent d'une manière qu'on ne peut ignorer. Les concerts au Mexique avaient été tout simplement magiques. L'énergie était électrique et les fans adoraient André. Ils criaient son nom, applaudissaient jusqu'à en avoir mal aux mains, et même après les dernières notes, ils refusaient de partir. Ils en voulaient plus, beaucoup plus. L'amour et l'admiration du public étaient immenses, témoignant de l'impact durable qu'André avait eu sur ses fans. Rien ne semblait pouvoir arrêter cette vague d'enthousiasme, pas même l'altitude ou l'âge, mais cette magie s'est brusquement arrêtée. En instant, André était leur héros, donnant tout ce qu'il avait sur scène, recevant l'adoration de milliers de personnes. L'instant d'après, tout a basculé. Son corps n'en pouvait plus et, quelques jours seulement après ses performances électrisantes, il a été rapatrié d'urgence aux Pays-Bas pour un repos d'urgence. Ce changement soudain a brutalement rappelé la fragilité de la vie sur la route, où l'intensité d'un concert peut être suivie d'un besoin soudain et indéniable de récupération. Si Rieu enchaîne les tournées, laissant une forte impression auprès de ses fans, nombreux sont ceux qui s'intéressent à la plateforme sur laquelle il lance ses concerts. Examinons de plus près le Johann Strauss Orchestra, la plateforme de Rieu. André Rieu et l'orchestre Johann Strauss, l'orchestre Johann Strauss. Fondé en 1987 par le charismatique violoniste et chef d'orchestre néerlandais André Rieu, n'est pas un ensemble de musique classique typique. Basé aux Pays-Bas, cet orchestre pop unique a acquis une renommée internationale non seulement pour son talent musical, mais aussi pour ses performances dynamiques et enjouées qui insufflent un nouveau souffle à la musique classique. L'objectif de Rieu était simple, mais ambitieux. Rendre la musique classique accessible, joyeuse et divertissante pour tous, quel que soit l'âge et les origines. Loin de l'atmosphère traditionnelle, souvent sérieuse, des concerts classiques, l'orchestre Johann Strauss apporte une touche de gaieté sur scène. Avec Rieu aux commandes, les musiciens dialoguent régulièrement avec le public, plaisantant, riant et même dansant pendant les concerts. Leurs concerts ressemblent souvent davantage à une grande fête qu'à un récital officiel. Cette approche légère leur a valu le surnom de « roi de la valse » et a contribué à faire oublier la réputation guindée de la musique classique. Rieu et son orchestre ont fait voyager cette expérience magique à travers le monde, se produisant devant des salles combles en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Leurs spectacles sont non seulement populaires, mais aussi salués par la critique. Au fil des ans, ils ont récolté de nombreuses récompenses, dont 2 prestigieux World Music Awards. Leurs albums et DVD ont été certifiés disques d'or et de platine dans de nombreux pays, avec notamment une impressionnante certification 8 fois platine aux Pays-Bas, leur pays d'origine. À Maastricht, ville natale de Rieu, l'orchestre enregistre une grande variété de musique dans ses studios professionnels. Leur répertoire va bien au-delà des valses classiques. Ils explorent des chansons populaires, des airs folkloriques traditionnels et des pièces cultes du cinéma et des comédies musicales. Qu'il s'agisse d'une mélodie folklorique touchante ou d'un thème de film entraînant, l'orchestre interprète tout avec son flair et sa passion caractéristique. Une grande partie de son succès est également due à un marketing avisé et à sa capacité à allier musique et sens du spectacle. André Rieu comprend l'importance de l'attrait visuel. Des costumes somptueux, des scénographies élaborées et une narration captivante contribuent à faire de chaque concert une expérience spectaculaire. Cette formule gagnante a attiré des fans de tous horizons et a créé une communauté mondiale de fidèles. Leurs performances captivantes ont touché un public encore plus large grâce à leur retransmission télévisée. Au Royaume-Uni, leurs concerts ont été diffusés sur Sky Arts, tandis qu'aux États-Unis, PBS a permis à des millions de foyers de découvrir les inoubliables prestations de Rieu. Parmi les diffusions notables, citons André Rieu Live in Dublin, enregistré en Irlande en 2003, et André Rieu Live in Tuscany, filmé dans le charmant village de Cortona, sur la Piazza della Repubblica, la même année. Ces concerts télévisés ont consolidé la popularité mondiale de l'orchestre,
révélant sa magie musicale à ceux qui n'y assisteraient peut-être jamais en personne. Aujourd'hui, l'orchestre Johann Strauss symbolise la vivacité, la joie et le divertissement de la musique classique. Par le rire, la danse et des mélodies inoubliables, André Rieu et son orchestre continuent de ravir les publics du monde entier, prouvant que la musique classique, interprétée avec cœur et humour, est toute sauf démodée. Maintenant que Rieu a annulé sa tournée, que ferait-il? N'est-ce pas un adieu à l'industrie musicale? Quel héritage laisserait-il à l'industrie musicale? Découvrons-le. Face à l'avenir, un héritage à la croisée des chemins. De retour dans sa ville natale de Maastricht, André Rieu concentre désormais toute son énergie sur sa convalescence, entouré du réconfort et du soutien de ses proches. Son équipe dévouée reste optimiste quant à son retour sur scène. Un concert est prévu à Liverpool, et l'espoir est grand qu'il revienne sur scène pour ses fidèles fans. Cependant, le sentiment persiste que son récent concert au Mexique pourrait bien être l'un de ses derniers concerts internationaux. Fans, amis et collègues partagent tous une inquiétude sourde quant à l'avenir de la carrière du violoniste légendaire. Pierre, l'un des membres de l'équipe d'André, a ouvertement reconnu la nécessité d'un changement dans leur approche des tournées. Le calendrier rigoureux qui animait autrefois leur spectacle est désormais revu en profondeur. L'accent est désormais mis sur davantage de repos entre les spectacles, une meilleure préparation aux exigences intenses des tournées et, surtout, une volonté de prendre moins de risques. Le tourbillon des concerts ne peut plus être le moteur de leur projet, la santé d'André étant devenue primordiale. Malheureusement, ce n'est pas la première tragédie qui frappe l'équipe d'André. En 2016, le monde avait été bouleversé par l'annulation de plusieurs concerts, faisant craindre une nouvelle menace pour la santé d'André. Mais ce n'était pas André qui était malade cette fois. L'un de ses chers musiciens d'orchestre était décédé, une perte dévastatrice qui l'avait profondément affecté émotionnellement. Le chagrin était profond, et il fut décidé de faire une pause, le temps de faire son deuil et de guérir avant de remonter sur scène. Aujourd'hui, près de 10 ans après le combat personnel d'André contre la névrite vestibulaire, et des années après la perte déchirante d'un collègue proche, un nouveau chapitre difficile semble s'ouvrir. Cette semaine encore, un concert prévu à la Motorpoint Arena de Nottingham, au Royaume-Uni, a dû être reporté, ce qui a accru l'inquiétude grandissante concernant sa santé. L'annonce a été particulièrement dure, et la peur familière des années passées a refait surface, la peur de l'incertitude et une profonde inquiétude pour le bien-être d'André. Malgré les difficultés, André continue de gérer les choses avec une grâce et une dignité remarquables. Il a dit un jour que la musique avait un pouvoir de guérison, et il est clair que cette conviction le pousse à aller de l'avant. Ce n'est pas seulement l'acte physique de jouer qui le motive, c'est la conviction que la musique qu'il crée a un but plus profond, guérir, réconforter et rassembler. Son parcours va bien au-delà des violons, des valses et des concerts. Il vise à toucher des vies, à répandre la joie et à rappeler à tous que la musique classique n'a pas besoin d'être rigide ou formelle. Elle peut être pleine de vie, d'énergie et de plaisir. Alors que les fans du monde entier retiennent leur souffle et prient pour le rétablissement complet d'André, une chose est indéniable, qu'il remonte ou non sur scène. Sa musique perdurera. Son esprit, sa chaleur et sa passion pour la musique resteront. Son héritage ne se limite pas aux mélodies qu'il a interprétées ou aux concerts qu'il a donnés, mais aussi à la façon dont il a touché les cœurs du monde entier. Comme le suggère le titre de son dernier album, peut-être viendra-t-il un jour où nous serons tous à nouveau heureux ensemble, où André remontera sur scène et partagera à nouveau son talent avec le monde. Mais même si ce jour n'arrive pas, son influence continuera de résonner, nous rappelant à jamais le pouvoir de guérison et d'unité de la musique. Que pensez-vous de la santé d'André Rieu et de la façon dont il la gère? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.